Salut les gars, Manière Sega 68 pour le After Run Review. Alors, je n'ai roulé qu'une dizaine de minutes à un quart d'heure à peu près avec la machine. Avec les réglages d'origine, c'est une planche à pain. La machine sautille dans l'herbe. Dans l'herbe, c'est une surface relativement plane. Et ça suffit pour que la machine fasse ça. Donc extrêmement désagréable. Ça ne vient pas des rehausses que j'ai faites, puisque je l'ai rehaussé avec des biellettes de Savage HPI Flux sur les tirants de Cantilever. J'ai mis une biellette de Savage sur chaque biellette pour remonter un peu, pour profiter du débattement qui est perdu avec les amortisseurs. Souvenez-vous, je vous en ai parlé, le problème c'est que la coupelle touche le Cantilever et tire l'amortisseur de travers, force sur la biellette. C'est pour ça que sur les premiers modèles, très certainement, les biellettes ont cassé. Donc Arma, c'est pas inutile de faire des biellettes plus solides si tu n'as pas résolu le problème. Moi je l'ai résolu tout simplement avec une coupelle d'amortisseur au bas haut. Voilà. L'avantage de cette coupelle, c'est qu'elle est beaucoup plus échancrée, donc la biellette ne touche, la coupelle ne touche plus le cantilever et on ne force plus sur la biellette même quand on pousse sur la roue à fond la caisse. C'est aussi simple que ça de trouver une solution en fait. L'avantage aussi, c'est que les ressorts d'origine étant relativement courts, comme Arma aime bien le faire, on ne sait pas pourquoi il faut toujours des ressorts plus courts que l'amortisseur. Donc il faut au minimum, avec le ressort d'origine, le montage d'origine, 12 mm entre le réglage, la molette de réglage et le capuchon pour que l'amortisseur soit, le ressort soit en contact. On perd donc la moitié de la capacité de réglage de la suspension. C'est quelque chose qu'on fait en GT puisqu'on bride les suspensions, donc il faut remonter le ressort sans le comprimer plus. C'est pas une GT, on va pas faire de la piste avec ça, donc on n'a pas besoin de comprimer de remonter les ressorts. Avec ça, on est juste à 2 mm pour être à 0, et ensuite on a donc 20 mm de réglage disponible pour durcir les ressorts. Mais c'est inutile parce que les ressorts sont définitivement trop durs. J'ai vidé les amortisseurs, l'huile qui est à l'intérieur est très épaisse, ça doit être de la 2000, j'ai mis de la 1000, et là le véhicule, les suspensions, enfin les ressorts sont trop raides par rapport à l'huile qui est dedans, on a une réaction relativement rapide de la caisse. Vous voyez, faudrait de l'huile entre, mais comme ça n'existe pas de la 1005 ou autre, je vais tout simplement remettre l'huile d'origine et changer, voir les pistons. Il y a des pistons livrés avec 1.3 et 1.4. Et à propos des pistons, il y a aussi vraiment quelque chose de très drôle. Alors ça, c'est du jamais vu pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un pourra peut-être m'éclairer sur l'utilité de la chose. Attendez voir que je le trouve. Voilà. Arma vous livre des pistons sans trou. Je m'interroge. Je peux essayer comme je veux. Non, je trouve pas la solution, j'ai beau réfléchir. Peut-être qu'on peut, c'est fait exprès pour les percer soi-même pour se faire les pistons à la sauce maison. Absolument aucune idée pourquoi ils ont fait ça. Ensuite, une fois donc que j'ai rehaussé la machine et que j'ai changé les huiles, la machine est clairement plus agréable à conduire. Ça n'a absolument plus rien à voir. Elle se comporte normalement, même s'il est encore un peu trop dur au niveau des ressorts. Alors j'espère qu'ils vont nous faire des ressorts plus souples à acheter séparément peut-être plus tard. Ce serait vraiment bien. J'ai monté des Proline Trencher, j'ai essayé aussi avec les Proline Moab. C'est le jour et la nuit la différence de comportement, puisque les pneus d'origine sont très bons dans la terre. Ils glissent dans l'herbe, sauf bien sûr quand ils moulinent, ils glissent sur le goudron. Et pour crapahuter, c'est du n'importe quoi. J'ai essayé de rouler en parallèle sur le même arche là derrière, comme je le fais avec le Summit, le Sen ou le Hyper MT. La machine dégringole tout simplement l'escalier en travers, alors que l'escalier était sec. Ce matin, avec les Trencher et les Moab, l'escalier mouillé, et la voiture est bien restée accrochée sur les arêtes de l'escalier, aucun souci de franchissement. Vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo. Je suis donc moyennement content de ces pneus. L'avantage, c'est l'endurance de ces pneus, bien sûr. C'est un kit air-terre. Donc, généralement, le constructeur aime bien mettre des pneus qui n'ont pas trop de grip pour ne pas trop stresser la transmission. Ils ont fait aussi un gros effort sur le poids. Ces roues ne font que 350 grammes, ce qui fait qu'on stresse beaucoup moins les cardans et la transmission. Donc ça, c'est malin de leur part. Parce qu'avec des roues plus grosses, forcément, vous allez stresser plus les cardans. Et quand vous allez casser, ils vont vous dire, mais mon kiki, t'as roulé avec des pneus de 500 grammes, c'est ta faute. Bon, ils n'auront pas tort. Ça, c'est un fait. Cet engin étant prévu pour la crapahute, je m'attendais à ce qu'il soit relativement souple en bas,
et ce n'est pas le cas. Et c'est là que je suis fâché avec le fait qu'on ne puisse pas régler l'avance sur le variateur et qu'on ne sait pas non plus à combien ils l'ont réglé par défaut, ce qui est très désagréable. D'origine avec le pignon de 15, la voiture secoue si vous voulez partir doucement et ensuite part brutalement. Je suis donc descendu à pignon de 13. Les roues sont un peu plus grandes en plus, donc on ne perd pas vraiment de puissance ou de vitesse de pointe, ou alors ça se remarque vraiment pas. On a toujours ce problème, on n'a aucune précision à basse vitesse en fait, c'est soit vous mettez gaz, soit pas. Et la machine avance donc tout de suite d'un coup sec, ça permet quand même de crapahuter avec un peu de doigté, mais c'est pas tout à fait pareil. Et à propos du changement de pignon, les vis qui tiennent le chariot pour le réglage de l'entredent sont serrées à mort avec de la loctite rouge, donc ayez absolument des outils de très bonne qualité, de quoi vraiment forcer, tout comme les vis du pignon moteur, et attention, ils sont montés avec de la loctite rouge. Surtout, une fois que vous avez enlevé les deux BTR ici, n'essayez pas d'enlever ce pignon avec un coup de tournevis. Vous allez forcer sur l'axe moteur, il n'est absolument pas prévu un effort longitudinal sur les axes moteurs. Vous risquez d'endommager le rotor, c'est-à-dire de décoller l'axe du rotor ou de le déplacer, ce qui va à coup sûr poser des problèmes plus tard. Il est impératif de chauffer le pignon moteur avec un petit chalumeau style flamme gaz. Dans ce genre-là, donc faites gaffe, il y a des câbles électriques. Débutants, abstenez-vous de faire ce genre de truc. Les gens qui ont deux mains gauches et qui sont droitiers aussi, ne faites pas ça. N'hésitez pas à démonter plutôt tout le chariot, sortir tout le moteur et la transmission pour pouvoir travailler proprement sur un établi. Si ça coince, si vous abîmez ces vis, vous allez en chier pour les sortir. Et chose très drôle aussi, avec le pignon au bas-haut, la voiture est devenue 3 fois plus silencieuse. Avec le pignon d'origine, j'ai accéléré à fond. Quand on arrive à 2/3 des gaz, l'engin siffle, mais c'est vraiment désagréable, insupportable, c'est vraiment pas chouette. C'est vraiment un bruit métallique pas cool du tout. Et avec le pignon au bas-haut, on n'a plus de problème, on a le même son qu'un bas-haut ou qu'un Scène, donc relativement silencieux. Pour le variateur, souvenez-vous, je vous en ai parlé, il n'y a que 5 fonctions réglables et 3 effectivement réglables sur le papier. Le fait est qu'en fait il y en a quand même 4 qui sont réglables, mais on n'a aucune indication. Donc pour la température moteur ici elle est réglée à 105. On vous dit qu'il n'y a que ça comme choix. Par contre quand vous faites le réglage vous avez deux positions. Alors on ne sait pas si la deuxième c'est cutoff supprimé ou si c'est cutoff à 85 degrés. Aucune idée, je vais contacter Arma pour savoir ce qui se passe à ce niveau là. La deuxième, donc sens de rotation du moteur, je répète, inutile, il suffit de changer le sens des câbles, donc une fonction merdique, hein, on ne peut pas dire autrement vu que c'est un sensorless, sauf, alors bien sûr c'est pour que les câbles seront toujours orange sur orange, jaune sur jaune et bleu sur bleu, même s'ils ont mis un câble rouge sur un câble orange. C'est pas un moteur Obi-Wan, hein. Il n'y a que le Vario qui est de chez Obi-Wan. Le moteur ça sent assez du moyenne gamme quand même avec les vis fixées sur le côté, mais il est bon, hein, je vous rassure, c'est un moteur qui a une patate d'enfer, il est super brutal, pour ceux qui veulent faire du bash, ils vont se régaler avec cette machine. La force de freinage, 3 positions et le punch control. Vous pouvez quand même régler votre variateur avec cette pauvre petite carte Obi-Wan de 1980, non je rigole, 90, voire 2000, hein. Simplement ne faites pas attention aux indications d'origine. Vous pouvez prendre n'importe laquelle des deux boîtes Obi-Wan, vous masquez ceci et vous vous basez sur ça, tout simplement. Parce que le freinage sur médium ne suffit clairement pas. Si vous allez dans une petite pente, vous arrivez en douceur, donc vous n'avez pas accéléré, le moteur donc le variateur va freiner le moteur doucement, et la voiture par contre ne s'arrêtera pas, elle va tout simplement descendre la pente, ce qui est parfaitement nul. Avec le freinage sur plus fort, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne à merveille, ça n'est pas trop, j'avais peur que le réglage sur high ça soit beaucoup trop élevé, mais c'est pas le cas, ça marche bien. Voilà pour mes premières impressions de roulage avec ce Nero Bigro. Comme vous voyez ici, donc les coupelles de réglage sont presque au minimum avec mes coupelles inférieures au bas-haut. On ne va plus mettre l'amortisseur de travers. Je vais voir si vous voyez ça sur l'écran. Vous voyez, je peux faire toute ma course de suspension. À aucun moment je ne mets mon amortisseur de travers, que je tire dessus, que je pousse, puisque quand je tire en fait je suis vraiment à fond, en butée. Sur les bras de suspension on ne peut pas monter la caisse plus parce que les cardans tout simplement vont aller toucher les ressorts de suspension supérieure, les triangles de suspension supérieure.
Je suis donc pour l'instant content de la machine. Il y a quelques détails à changer, ça remarque c'est sûr. Réglage du variateur, la suspension et les pneumatiques. Et les clips de carrosserie. À 800 €, je ne veux pas d'un clip de carrosserie qui a des traces de rouille. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, je rigole, c'est pas bien grave. Bientôt pour un essai roulant, vous verrez un peu plus la machine en action. Et vous comprendrez aussi pourquoi je la trouve un peu trop dure. Bien sûr, le fait qu'elle soit aussi dure, c'est pour les sauts. Ça évite de le chasser, de taper, puisque c'est une machine prévue pour le bash. Je dirais que, comme je suis maintenant avec les réglages, je suis content. Je vais juste encore faire le nécessaire pour que l'huile freine un peu plus les ressorts. Et attendre impatiemment qu'on puisse avoir des ressorts un peu plus souples, puisque moi j'aime bien conduire un peu plus souple. Salut tout le monde, à bientôt.